Mercedes, Michel, de leur accueil, Eric, de tout son dévouement, de toute son équipe, Aldo, au son et à la lumière, toujours fidèle. Un texte d'un abbé, des salons avant 1789, tout en hommage aux dames. C'est pourquoi il me fallait une partenaire sur la scène, et la musique est de Robert Schumann. Madame, quel est votre mot? Votre mot. Et sur le mot? Et sur la chose? On vous a dit souvent le mot? On vous a fait souvent la chose? Ainsi du mot et de la chose, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, j'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose, mais c'est le mot avec la chose. La chose avec le mot, autrement le mot et la chose, à mes yeux, seraient peu de choses. Et je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose. Qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je vois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, le mot et la chose doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot que l'on est déjà prêt à la chose. Mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot bien peu connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot. Et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot et, ma foi, et la chose.